Nouveau numéro de l'émission la moins régulière de tout l'internet mondial. Je me demande à chaque fois si je suis pas trop vieux pour faire des podcasts sur YouTube. Et puis je me souviens que YouTube a lui-même très mal vieilli, donc bon. 11 mois depuis le dernier épisode de J'en fais trop, il y a tellement de choses qui ont changé dans ma vie. Mais ce qui ne changera jamais, c'est mon amour de la stupidité et de la naïveté humaine. T'as l'impression d'être dans Friends en permanence quand tu parles à des gens dits normaux. Hey, salut les copains! Hey, salut! Oh là là, quelle journée! Et puis alors ce temps là dehors, bouh! Et Pierre, qu'est-ce qu'il devient? Toujours en train de se taper des mineurs, lui, hein? Eh oui, ça c'est YouTube en 2021. Et puis t'as ces petits épisodes spéciaux là qui te font aimer une série plus qu'une autre. Finalement JFT c'est un petit peu un condensé de tous ces moments inoubliables, hein. Et finalement c'est un petit peu pour ça que vous m'aimez. Oh chérie, vous m'aimez, chérie. Mais plus important que l'amour, il y a l'argent quand même. Faut pas déconner. Et aujourd'hui on va repartir dans le pays le plus merveilleux à ce niveau-là, au niveau de l'argent, et croyez-moi, il y a matière à faire. Les États-Unis! Ah bah c'est régalade en termes de news insolites, hein. Et surtout niveau bifton, hein. Ah bah ils aiment balancer l'argent par les buildings, hein. Ou dans les buildings. No God! Un bar autorise les paiements en billets de Monopoly le temps d'une soirée. Toute ma putain de vie on m'a dit que je pouvais rien acheter avec ces putains de billets. Ma vie est un mensonge. Et tout le monde semble s'en foutre. C'est le Ralph Tavern, un petit bar à côté de Worcester qui a eu l'idée de s'endetter finalement pour le lol. Bon, ils ont fait ça pendant 2 heures, hein. Le temps que tu rentres chez toi, que tu retrouves ta vieille boîte Monopoly, que tu te rendes compte que c'est ton gosse qui joue avec, que tu tabasses ton gosse pour lui piquer et que tu le revendes contre plus de billets Monopoly. Et oui, je parle bien du gosse, oui. Bon, au final, ils ont pas dû se mettre si mal que ça, hein. Les clients du Ralph Tavern ont donc pu payer leur entrée pour 5 billets de Monopoly, un hot dog pour 10 billets de Monopoly, ou encore participer à la tombola qui se passait le soir même pour 50 billets de Monopoly. Surtout qu'il y avait un objectif qui était assez clair, hein. On est aux États-Unis. Leur idée était d'attirer l'attention de la marque afin que leur bar, le Ralph Tavern, figure dans la future édition du Monopoly de Worcester dans le Massachusetts. C'est donc ça l'American Dream? Figurer à côté de la rue de la Paix dans le Monopoly? Bon, je dis ça, mais je rage quitte moi quand j'ai pas l'une des 2 grosses avenues dans le jeu. Dans tous les cas, pour l'instant, la marque Monopoly n'a pas réagi à ce coup de pub, mais moi je propose que nous militions tous ensemble afin que ce bar, le Ralph Tavern, soit récompensé de son effort. Après, si c'est pour être la petite case couleur marron merde que personne ne veut là... On reste aux États-Unis, on va parler de la fierté nationale. Vous le voyez partout dès qu'on entend parler des États-Unis, que ce soit les séries, les films, le cinéma, les pubs, les stars hollywoodiennes. Et la chose dont je vous parle, bien sûr, c'est... Le hot dog, saucisse et du pain. Le hot dog, c'est américain. Donc ce pays a réussi à faire business avec un truc qui s'appelle littéralement... le chien chaud. Même les Coréens, ils ont pas osé. Eh bien, un client d'un restaurant là-bas a laissé un pourboire de 16 000 € juste pour avoir pris 2 hot dogs et quelques boissons pour l'équivalent de 40 €. Très beau ticket moyen, si je puis me permettre. Selon le média américain The New York Post, la serveuse a d'abord cru à une erreur de la part de son client et a tout de suite averti son patron. Ah oui, non mais ça c'est Thierry, ça. Oui, non, parce que, voilà, tes nouvelles... Du coup, tu pouvais pas savoir, mais il fait souvent ce genre de blague aux nouvelles, voilà, hein. Fais voir le ticket, je vais m'en occuper. Je vais gérer ça. Le généreux donateur a ensuite été contacté pour s'assurer que ce soit pas une erreur. Il a répondu que les employés le méritaient car ils travaillaient dur, et c'est vrai que, étant dans le boulot depuis peu, je travaille très dur, donc n'hésitez pas à passer sur ma page Tipeee ou encore une fois sur mon Twitch afin de me faire des dons à hauteur de mon travail. Le propriétaire a préféré être patient, mais effectivement, après avoir vu l'argent sur son compte bancaire, enfin sur le compte de l'entreprise, il a déclaré, je cite, « Je n'y croyais pas jusqu'à ce que la banque me prévienne que l'argent avait bien été viré quelques jours plus tard. C'est incroyable, je n'aurais jamais pensé que quelqu'un pourrait faire ça. » Attends 2 secondes, mais comment ça marche les pourboires aux États-Unis? Ne pas perdre de vue qu'il ne s'agit donc pas d'un simple supplément, mais d'un véritable revenu déclaré et soumis à l'imposition. Dans bon nombre de restaurants, vous vous apercevrez rapidement que plusieurs personnes seront là pour vous servir. Le serveur principal, mais également une autre personne qui débarrassera et fera en sorte que vous ne manquiez jamais de rien. Le pourboire que vous laisserez avant de partir sera partagé entre toutes ces personnes, y compris le plongeur. À savoir que les salaires de serveurs aux États-Unis sont bien moins hauts que les salaires de serveurs en France.
et que le pourboire, en plus, est soumis à imposition, ce qui n'est pas le cas en France. Donc au final, ça profite à qui le pourboire là-bas? Non, parce que ça augmente la note de minimum 10%, donc ça va pas favoriser le client. C'est une bonne excuse pour baisser le salaire général des serveurs qui donc doivent se fier à la générosité des clients. Et en plus, tout est partagé avec tous les employés. Ce qui explique peut-être pourquoi le patron est si content. Après, ça reste une belle somme et petit message au passage, n'hésitez pas à laisser des pourboires. Voilà, même 20 centimes. Votre serveur, il vous chérira de tout son corps. À seulement 2 ans, CashiQuest intègre une association de personnes à haut potentiel, aussi appelée Mensa. Pour vous la faire courte, c'est une école de gens très jeunes qui ont des très grosses têtes. Il faut un QI de 135 pour entrer dans cette école. La petite a déjà 146. À savoir que Einstein, il a atteint péniblement les 160. Pour résumer un petit peu la situation, à 18 mois, Kashi, elle sait déjà les nombres. Bah moi aussi. Les couleurs. Bah moi aussi. Ça c'est bleu. Et les formes. Ok, bon bah les gars, moi, alors dans ce cas-là, moi je suis un putain de génie parce que moi aussi je sais gérer les formes. Et surtout celles de vos darons. Mais à seulement 2 ans, Kashi savait aussi le nom et l'emplacement des 50 États américains, ainsi que l'entièreté du tableau périodique des éléments. Ouais, celle de vos darons aussi. Ouais. Vos grosses darons. Cette école, elle me fait un peu penser à l'Umbrella Academy, hein. Pour ceux qui ont la ref. Bon, et bien sûr, on ne parle pas d'enfants sans qu'il y ait bien évidemment les parents derrière. Plaisir. Sukhjit Atwal, qui a un nom aussi imprononçable que celui de sa fille, a déclaré, je cite, que le plus important est d'être un enfant. Nous voulons qu'elle reste dans cette période aussi longtemps que possible. Son développement social et émotionnel est le plus important pour nous. Tout cela n'est autre que le fruit de la curiosité naturelle de la fillette, a-t-elle ajouté. Oh, c'est trop mignon des parents enfin responsables qui pensent avant tout au bonheur de leur enfant. Mais enfin, vous regardez J'en fais trop, pas les putains de feux de l'amour. En cherchant un peu plus loin, on se rend compte que Sukhjit Atwal a créé en 2020 une école maternelle pour les surdoués afin d'y intégrer sa fille. L'objectif de cette école pour les enfants de 6 semaines à 5 ans est, je cite, de créer des meneurs convaincus, sûrs de soi et indépendants. Voilà, tout ça mais loin des écoles de gueux du quartier là, hein. Encore une fois, est-ce qu'on ne peut pas laisser les enfants dans des cursus normaux? S'ils ont un si grand potentiel justement, est-ce qu'on ne devrait pas les laisser l'exploiter librement? Surtout que si on regarde un peu plus attentivement les gens qui sont sortis de ces écoles, t'as pas d'Elon Musk, t'as pas de roi ou t'as pas de président en puissance. D'ailleurs, c'est peut-être ça d'avoir un QI plus élevé que la moyenne. Et si vous aussi vous avez un enfant qui est tellement intelligent, qui est tellement en avance sur les autres, et que vous êtes obligé d'en parler à tous vos amis sans arrêt et de leur casser les couilles, eh bien sachez que Mensa existe en France et que vous pouvez faire évaluer votre enfant. Et si les résultats sont négatifs, n'oubliez pas que, avant tout, le plus important, c'est de rester un enfant. Et c'est la fin de cet épisode de J'en fais trop et j'espère bien sûr qu'il vous a fait des guilis dans le ventre. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu bien sûr, à vous abonner, à partager, mettre la cloche. Je sais plus ce qui marche moi pour l'algorithme hein, sur cette plateforme. Hein. Mais bon, faites tout, comme ça on évite les risques inutiles. Et encore une fois, j'en fais trop pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était Jean bien sûr, le retour. Salut tout le monde.